Bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on considère la question assez intéressante. Est-ce que Dieu contrôle tout dans l'univers, même nos péchés? On regarde ça tout de suite. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel et aujourd'hui, on pose la question suivante. Est-ce que Dieu contrôle tous les moindres détails dans l'histoire de l'univers, même nos péchés, même tout le mal dans l'univers? Et j'aimerais qu'on regarde cette question-là ensemble. Et, évidemment, je vais vous dire ma réponse à moi. Eh bien, non. Dieu ne contrôle pas tout dans l'univers. Dieu ne contrôle pas les moindres détails de l'histoire. Certains vont me dire, oui, mais Patrice, ça veut dire que Dieu n'est pas souverain? Bien au contraire, Dieu est souverain, mais la souveraineté de Dieu n'a rien à voir avec cette idée d'un contrôle absolu sur les moindres détails de l'histoire. Vous savez, je vous l'ai dit par le passé, je vais vous le dire encore, et probablement que dans le futur, je vais vous le dire encore souvent. Les calvinistes, pour pouvoir passer leurs idées, vont souvent employer une technique très intéressante. Ils vont prendre un mot qu'on comprend, ou en tout cas qu'on croit comprendre, et ils vont lui donner un spin, ils vont lui donner une définition bien particulière, et là, ils vont nous amener par... Et c'est pas malicieux, là. Souvent, eux-mêmes, les calvinistes qui nous parlent, eux-mêmes se sont fait avoir dans cette façon de penser, où est-ce qu'ils sont aspirés dans une manière de penser sur les choses avec des définitions qui sont pas exactes des mots. Hein? Les définitions que le calvinisme va donner aux mots, et souvent les définitions très particulières, très étonnantes. Tu sais, on dit que ce sont des définitions qui sont presque idiosyncratiques. Qu'est-ce que ça veut dire, idiosyncratique? Ben, techniquement, ça veut dire qu'il est particulier à un individu ou à un groupe. Ça veut dire qu'il y a juste il y a juste eux autres qui donnent à ce mot-là cette définition-là. Alors que quand on se parle, tous nous autres, ben, c'est pas ça qu'on veut dire par un tel mot, par exemple. Parmi les définitions idiosyncratiques du calvinisme, il y a cette notion de souveraineté. La souveraineté chez les calvinistes, c'est cette notion que la providence divine s'étend jusque dans les moindres détails. C'est une providence qui est exhaustive, c'est-à-dire qu'elle couvre l'ensemble de l'univers, qui est méticuleuse parce que chaque détail, chaque moindre détail de l'univers est sous l'emprise, sous le contrôle de Dieu, soit directement, soit par l'entremise de causes secondaires, mais toujours est-il que chaque détail est sous le contrôle de Dieu. Dieu décide de tout dans l'univers. Chaque détail est sous un contrôle de Dieu. Et il n'y a rien qui déroge à ce contrôle-là. Et ça, ils vont comprendre la notion de souveraineté de cette façon-là. Et si on regarde dans un dictionnaire, peu importe le dictionnaire qu'on va regarder, écoutez, si on regarde par exemple dans le dictionnaire Larousse en ligne, on voit ici le mot souveraineté. Hein? Pouvoir qui l'emporte sur les autres. Ben ça, je suis d'accord que Dieu a cette notion de souveraineté-là. Pouvoir qui l'emporte sur les autres. Je suis d'accord. Ensuite, caractère de quelque chose de souverain. On va regarder dans quelques instants, c'est quoi un souverain? Ou le souverain, c'est quoi ce que le mot souverain veut dire en tant qu'adjectif? Parce que là, ici, il est utilisé de manière adjectivale. Pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national. Donc, souveraineté interne et son indépendance absolue dans l'ordre international. Alors, évidemment, là, on voit que, ça veut dire qu'il n'en appelle pas à un autre pour prendre des décisions. Et ça aussi, je pense qu'on peut accepter que Dieu n'a pas demandé permission à qui que ce soit pour quand les décisions qu'il prend. Il n'a certainement pas à me demander la permission. Il n'a pas demandé à personne la permission de faire quoi que ce soit. Il est Dieu, il est souverain dans ce sens-là. Hein? Si on regarde ici, bon, souverain, souveraine en tant qu'adjectif, du latin populaire superanus,
du latin qui veut dire super ou au-dessus de. Qui, dans sa catégorie, atteint le plus haut degré de qualité. Ah, mais ça, c'est excellent. On peut admettre ça, on peut accepter ça de Dieu, que Dieu est souverain dans ce sens-là. On peut aussi accepter que de Dieu qui se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre. C'est parfait, on est d'accord. Dieu a un pouvoir qui n'est pas limité par quoi que ce soit d'autre, qui émane d'un organe souverain qui n'est susceptible d'aucun contrôle. J'ai aucun problème avec ça. On est d'accord. C'est comme un pouvoir suprême. Bon, ça qui manifeste un sentiment de supériorité absolue, je pense pas que c'est approprié comme tel là, peut-être, mais pas directement en tout cas. Et aussi, souverain peut être utilisé comme un substantif, comme un nom. Bon, on va retourner là. Donc, on voit que dans les définitions qu'on peut voir en langue française, en tout cas, puis on pourrait faire l'exercice en anglais, ça serait la même chose, on pourrait faire l'exercice. Et d'ailleurs, à ma connaissance, le mot souverain et souveraineté n'apparaît pas, en tout cas. Peut-être que je me trompe, dites-moi là en commentaire si je me trompe. En tout cas, dans la seconde, dans la Louis II, je pense que les mots souverain et souveraineté n'existent pas ou n'apparaissent pas dans la Louis II en français, du moins dans les premières versions. Je pense que dans un passage, ça parle de Dieu qui est souverainement élevé au-dessus de tout, mais dans ce cas-là, c'est quand tu regardes en hébreu, ça veut juste dire qu'il est justement suprême au-dessus de tout. Mais cette notion de souveraineté exhaustive, méticuleuse, absolue, comme l'exige le calvinisme, on voit ça nulle part. Et en français, souverain ne veut même pas dire ça. Donc, est-ce que le fait que Dieu ne contrôle pas tout dans l'univers fait en sorte que pour une raison ou une autre, il ne serait pas souverain? Non, un roi, c'est un souverain. On le dit, ça. Un roi, il peut exercer sa souveraineté. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas à demander à un autre roi ou à quelqu'un d'autre d'ailleurs de prendre les décisions. Il n'y a pas demandé la permission à qui que ce soit, à quelque autre roi ou à quelque autre dignitaire pour prendre une décision. Peut-être qu'il va demander à sa femme, là. Mais, OK, on s'entend-tu que souverain, ça veut dire ça? Puis là, on va dire, oui, même Patrice, l'être humain, s'il est libre, s'il exerce des décisions libres, es-tu en train de me dire que est-ce que la souveraineté s'oppose à Dieu? Si Dieu est souverain, si Dieu, comme on l'a dit ici, se dit d'un pouvoir qui n'est limité par aucun autre? Non. Non, l'être humain ne peut pas s'opposer à Dieu. D'ailleurs, mon bon ami Réal, dans le temps on faisait nos armes ensemble, il m'avait dit, Patrice, il n'y a pas d'opposition entre la liberté humaine et la souveraineté de Dieu. Bien au contraire, puisque c'est seulement Dieu qui permet à l'homme de prendre des décisions, donc Dieu délègue une partie de son autorité à l'être humain et lui permet. Donc les deux ne sont pas opposés. L'être humain ne peut agir en pleine liberté que parce que Dieu le lui permet. Et Réal avait raison à ce moment-là. Malheureusement, Réal est devenu calviniste par la suite. Je ne sais pas s'il l'est encore, mais en tout cas, mais la souveraineté de Dieu et le libre arbitre humain ne sont pas un contre l'autre. Le champ de liberté de Dieu le champ de liberté de l'être humain ne peut s'exercer que parce que Dieu lui accorde un champ d'action. Dieu a délégué une partie de son pouvoir décisionnel à d'autres. Ça veut dire que notre propre liberté est souveraine? Justement, non. Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de toute chose. Dieu, si on prend des décisions qui sont contraires à ce que Dieu veut, on va devoir en assumer les conséquences. Mais ce sont nos décisions, ce n'est pas les décisions que Dieu nous pousse à faire, que Dieu nous pousse à choisir. Alors là, il y aurait toute une discussion qu'on pourrait avoir sur cette question du déterminisme, du compatibilisme. Peut-être qu'une fois, je vais faire un épisode juste sur le compatibilisme parce que c'est fascinant. Mais c'est pour un autre jour, c'est pour une autre fois. Mais parmi les passages qui sont souvent utilisés par ces chers calvinistes
pour essayer de prouver leur point que Dieu, oui, Dieu détermine tout, oui, Dieu décide de tout dans l'univers et s'assure et va même, Dieu va même nos péchés sont voulus et sont décrétés par Dieu. Hein? Et ça, c'est assez impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est épeurant de penser que Dieu pourrait être à l'origine de mes péchés, plutôt que moi, je sois à l'origine de mes péchés. Parce qu'évidemment, si on a une suite de dominos, hein, imaginez-vous une suite de dominos, si j'ai une centaine de dominos un après l'autre, et que je pousse un domino, et que là, il tombe tout à la suite de l'autre, et que le dernier domino, il tombe sur une switch qui fait exploser une bombe à l'autre bout là-bas, imaginez-vous, qui est responsable de l'explosion? Le dernier domino en ligne? La switch? C'est quoi qui est responsable de l'explosion? Ou c'est la personne qui a mis en place les dominos, puis qui a fait tomber le premier domino? Ou qui s'est assuré que le premier domino tombe? C'est lui qui est responsable. Alors, la décision ou la responsabilité de la décision revient à celui qui en a la responsabilité ultime. Ça veut dire, lui, à cause de qui la décision a été prise ou l'action a été prise ou la suite d'événements, celui qui est à l'origine de la suite d'événements qui a produit ça. Okay? Par exemple, si j'ai une arme à feu, et qu'elle est chargée, cette arme, qu'elle fonctionne bien, que la poudre est sèche et tout ça, et que j'appuie sur la gâchette, nécessairement, il va y avoir une explosion dans la petite chambre parce que la munition est là, et là, le projectile va être expulsé. Et si mon arme est pointée vers une cible, ben le projectile, si la cible est bien visée, va atteindre la cible et peut-être que je vais gagner la compétition. OK? Est-ce que c'est l'arme à feu qui va se présenter sur le podium pour recevoir la médaille? Ou c'est moi qui va me présenter pour recevoir la médaille parce que je vais avoir un merveilleux, un frère bon tireur? Bon, j'ai jamais joué, j'ai peut-être tiré 2-3 fois dans ma vie, fait que c'est sûr que je la gagnerai pas, la médaille. Mais vous comprenez l'image. Hein? Qui est responsable d'avoir réussi à toucher la cible et avoir frappé le bullseye, comme on dit? Ben, si c'est moi qui est le tireur, si c'est moi qui ai visé, si j'ai bien visé, et ainsi de suite, ben, c'est moi qui en est responsable. OK? C'est pas l'arme à feu. C'est moi. Et d'ailleurs, rappelez-vous cette belle histoire. On va aller voir ça tout de suite. Hein. On va aller voir ça. Oui, c'est une belle histoire à regarder ensemble. Vous vous souvenez de l'histoire de Bathsheba, de David avec Bathsheba, David qui a couché avec la femme d'un autre, la femme d'un dénommé Uri. Et Bathsheba va tomber enceinte. Et elle va avoir un enfant de David. Mais là, David veut cacher tout ça, veut pas que ça paraisse, veut pas perdre la face. Alors, il dit à Joab, qui est comme son général, il dit, envoie-moi Uri. Puis là, Uri se rend auprès de David. Puis là, il dit, ah ben va, David va dire à Uri au verset 8, descends dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, verset 11, l'arche Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. Alors, Uri, c'est un homme d'honneur. C'est un homme d'honneur qui veut pas, hein, il dit, mes hommes sont en couche sous des tentes, il y a la guerre, tout ça. C'est pas vrai que m'aller profiter, hein, coucher avec ma femme, manger, boire, comme si non, je vais respecter, je vais être honorable, puis je vais coucher dans une tente, moi tout.
Fait que le plan de David va échouer. Alors là, David, il va l'inviter et boire en sa présence, il va l'enivrer en espérant que le soir, Uri aille coucher avec sa femme. Mais lui, il n'est pas allé. Même sous, il était encore un homme d'honneur, tu comprends-tu? Et là, il va écrire, et là, c'est tellement tordu, là. David va écrire une lettre à Joab, son général, et il va donner ça à Uri, puis il va dire, remets ça à Joab. Et dans la lettre, c'est écrit, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par le valiant soldat. Les hommes de la ville furent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Et là, donc Uri est tué à cause de David, à cause d'un ordre de David. Okay? Donc, vous voyez bien la scène, hein? Est-ce que c'est David qui a tué Uri? Non, 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 c'est les ennemis d'Israël. Est-ce que c'est David qui a, sur place, là, qui a dit à Uri, va là, puis combat? Non, c'est pas David, c'est Joab. Et là, ce qui est extraordinaire, David, il réussit ses choses. Mais après ça, l'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Et là, il va raconter toute une parabole. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et là, verset 7, 12, 2 Samuel 12, 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Tu as frappé de l'épée Uri. C'est-tu David qui était là-bas en train de frapper Uri? Non. Qui est responsable d'avoir frappé Uri? Ici, là, le texte dit, c'est Dieu qui parle, et Dieu, par la bouche de Nathan, dit à David, tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Tu l'as tué, tu as frappé, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Voyez-vous comment est-ce que toute cette idée-là de cause secondaire, ben c'est pas Dieu qui est responsable si ça passe par... Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche, là. Dieu, comment je dirais ça? Dieu, on fait pas des décisions, on fait pas des péchés que Dieu a décidé qu'on ferait. Ce sont nos péchés, on est responsable. Dieu a dit, fais pas ça, si on le fait, on est responsable, pas Dieu. C'est pas de la faute de Dieu. C'est pas parce que Dieu a décrété par un décret caché. Hein? Vous savez, dans le langage calviniste, ils vont dire tu as la volonté décrétée puis tu as la volonté prescrite de Dieu. Hein? La volonté prescrite, c'est ce que la Bible révèle. La volonté décrétée, ben, c'est comme la volonté secrète cachée de Dieu. Ben, les autres le connaissent, mais les calvinistes, parce qu'ils nous disent que ah ben ça, c'est la volonté décrétée de Dieu. C'est ça que Dieu voulait qu'il se passe vraiment. Mais comment tu sais ça? Ben parce que c'est ça qui est arrivé dans l'histoire. Ouais, mais Dieu dit le contraire dans sa Bible. Ah, mais c'est pas grave. Ça, c'est la volonté cachée. C'est ça que Dieu voulait vraiment qu'il se passe. Ben, t'es-tu en train de me dire qu'il me dit blanc dans la parole, mais que dans le fond, il pense noir? Ouais, exactement. Mais c'est pas de la duplicité, ça? Non, 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 c'est pas de la duplicité, c'est Dieu a le droit. Mais ça reste quand même de la duplicité. Ça reste quand même du mensonge. T'es-tu en train de dire que Dieu a le droit de mentir?
Mais qu'est-ce qu'il y en a de la sainteté? Qu'est-ce qu'il y en a de la bonté? Qu'est-ce qu'il y en a de la justice? Qu'est-ce qu'il y en a de la droiture de Dieu? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Voyez-vous comment c'est loin, là? Ça devient grave, cette histoire-là. Là. En commentaire, laissez-moi, si vous pensez que les calvinistes pensent vraiment ça, laissez-moi là en commentaire. Ça va être intéressant de vous lire. Mais un des passages qu'ils vont utiliser pour ça, et c'est certainement pas 2 Samuel 11 et 12, c'est dans Acte 4. Dans Acte chapitre 4. Fait qu'on va aller là dans Acte 4. Et à partir du verset 24. Donc, où est-ce qu'on est là, dans ce passage-là avant de le lire ensemble? Ben, on est dans Acte 4, ça se situe dans la première grande section du livre des Actes. La première section du livre des Actes, donc c'est Acte 1 à 7. Et ça décrit, ça relate, ça explique, ça raconte l'histoire de la fondation de l'Église à Jérusalem. On est vraiment dans le début, là, dans la première partie dans le livre des Actes. Il y a comme plusieurs mouvements dans le livre des Actes. Et on est comme dans le premier grand mouvement où est-ce que, bon là, Jésus il est venu au début du livre des Actes, chapitre 1, on le voit. Jésus est encore avec eux autres, il leur donne un mandat. Après ça, Jésus est enlevé. Là, chapitre 2, il y a la naissance de l'Église, il y a la première prédication de Pierre. 3, 4, là, 4 ici, il y a des choses assez impressionnantes qui se passent. Hein, on voit que Pierre et Jean vont devoir se tenir devant le conseil, hein, devant le conseil des sacrificateurs et des Sadducéens, devant le Sanhédrin. Hein. Le Sanhédrin, c'était comme un conseil qui était composé de grands prêtres, du grand prêtre, d'anciens, les scribes, les pharisiens, tous ces gars-là étaient ensemble. Et traditionnellement, il y avait 71 membres dans le Sanhédrin. Et donc, peut-être, parce qu'ici, dans Acte 4, on voit qu'au début, 4.1, Pierre et Jean vont devoir comparaître devant un conseil, devant un concile. Et là, verset 7, 4, 7, il fait placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela, évidemment. Là, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la guérison du boiteux qui a été guéri au chapitre 3. Hein? Pierre va parler dans le portique de Salomon et tout ça. Et là, après ça, c'est là qu'ils vont se faire amener comme de force, qui vont être placés, si on veut, au milieu du concile. Et là, ben, ils vont dire, au nom de qui vous faites ça? Et là, Pierre va leur parler. Verset 7, il fit placer au milieu d'eux Pierre. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés, je vais vous donner le texte ici, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié, que vous avez été... C'est une drôle de tournure. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la plaine et la pierre rejetée par vous, qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. Ça m'intrigue le passage. On va aller voir dans Darby ce que ça dit. Ouais. Je pense que dans la version électronique que j'ai, il y a une erreur ici. C'est que vous avez crucifié, puis je ne sais pas pourquoi ici, dans la seconde. Ouais, c'est ça. Ici, là, dans la version électronique que j'ai, il y a une erreur ici. C'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez crucifié. C'est bien que vous avez crucifié ici, là, dans le texte. Et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par tous qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là, il va y avoir une réaction de la part des chefs religieux et ils vont, verset 15, ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux.
et nous ne pouvons pas le nier. Tout le monde l'a vu, personne ne peut le nier. OK? Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage, mais le peuple, défendons-leur et avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, c'est un homme assez âgé qui a été guéri. Tout le monde le connaissait, tout le monde le voyait mendier à l'entrée. Et là, il a été guéri. Tout le monde le voit, tout le monde le reconnaît. C'est un homme assez âgé. Donc, après avoir été relâchés, ils allèrent avec les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi, on va faire ça ici, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de nos pères et de ton serviteur, David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. OK, alors on comprend ce qui se passe ici. Et ça ici, si on voit ici dans le psaume chapitre 2, c'est une citation, et en fait, c'est une citation, on l'a déjà vu ensemble, la Septante, cette traduction grecque de l'Ancien Testament. Eh bien, le texte ici qu'ils vont prier à Dieu, dans le fond, parce que c'est une prière qu'ils vont faire à Dieu, bien, cette prière-là est issue d'un texte de la Bible. Ils vont prier la Bible à Dieu, et ils vont prier au chapitre 2 du psaume psaume 2. Il dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèvent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son oint? » Donc, dans le contexte, on voit ce qui se passe, hein, c'est pas... Et je vous l'ai dit qu'on a parlé d'Acte 13, c'est bien important qu'on n'extirpe pas du texte des Actes. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que bon nombre de calvinistes eux-mêmes, les enseignants du calvinisme, quand ils enseignent autre chose, ou quand ils enseignent, quand ils prêchent à travers la Bible, vont souvent dire eux-mêmes, on ne tire pas de doctrine du livre des Actes. OK, on est dans le livre des Actes, là? Ou ils vont dire, on ne tire pas de doctrine d'un texte narratif dans la Bible. OK, on n'est pas dans un texte narratif, là? Oui, mais quoi? On est dans un texte narratif, là. Et là, et là, ce qui se passe, le texte nous dit quoi? Le texte est pas, il nous dit ce qui se passe dans cette réunion de prière-là. OK? Donc, le texte, le narrateur, Luc, nous écrit ce qui s'est passé à l'intérieur de cette chambre de prière. Il nous relate les prières que les saints ont faites. Il ne commente même pas sur l'exactitude de ce qui est dit. Il fait juste nous relater le contenu des prières de ces personnes-là. Quand on l'avait vu la dernière fois dans le livre des Actes, Acte 13, quand c'est Dieu qui parle, quand c'est le narrateur qui parle, qui porte un commentaire sur ce qui est fait, là, moi, je pense qu'on peut tirer une doctrine ou qu'on peut tirer un enseignement si ce n'est pas limité dans le temps ou dans l'histoire. Ici, la seule chose qu'on est sûr, c'est que Luc, parce que la Bible est inspirée, la seule chose qu'on est sûr, c'est que à cause de l'inspiration de Dieu, ce que Luc écrit de ce qui s'est passé dans cette salle-là, la description des faits, cette description-là est inspirée. Ça ne garantit pas
que ce que les gens disent est inspiré. Quand Josué a fait la prière que le soleil s'arrête pour que le combat se poursuive, là, il a exprimé sa prière en fonction de sa conception du système solaire. Hein, une conception essentiellement géocentrique, parce que le Soleil, en tout cas la manière que Josué exprime la chose, semble tourner autour de la Terre, dans la manière de s'exprimer. Ben, Dieu n'a pas dit oui, il a raison de dire ça ou non, il n'a pas raison de dire ça. Il y a juste l'auteur du livre, si c'est vrai ou c'est juste phénoménologique, que le soleil a semblé, parce que dans la pensée de Josué, c'est ce qui s'est passé. Donc, il faut faire attention de bien interpréter l'Écriture. Il faut faire attention que si Dieu ou si le narrateur explique pas ce qui se passe, tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est quoi? C'est que ces choses-là ont vraiment été priées. Maintenant, est-ce que ces prières étaient exactes ou pas? On ne peut pas le savoir. On peut s'en douter, là. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut certainement pas baser là-dessus pour faire les prières, pour tirer des doctrines. Donc, ça, on va continuer de lire, par exemple. En effet, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Donc, là, les gens dans la salle de prière, et avec raison, ont bel et bien appliqué, parce qu'on voit ça ailleurs dans les Écritures, que Jésus, c'est le oint. Hein? Et donc, ils appliquent le psaume 2, et ça, c'est correct, c'est légitime. On voit ça ailleurs que le psaume 2, c'est un psaume messianique. Ils l'appliquent à Jésus lui-même. En effet, contre ton serviteur Jésus que tu as oint, donc il est oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. OK, se sont ligués. Mais dans le psaume 2, là, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel? Donc, ils n'ont pas, ici, dans l'application qu'ils font du texte, ils ne sont pas en train de dire qu'ils ont écouté l'Éternel. C'est ce que le texte est en train de dire, ils se sont ligués ensemble. Donc, liguer, c'est pas positif quand tu te ligues avec quelqu'un d'autre, dans ce contexte-là. Là. On va retourner là. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire, ce que ta main et ton conseil? Donc, encore une fois, on est dans une prière qui relie les éléments qui viennent de se produire. N'oublie pas, ils sont encore traumatisés. Là. Ils viennent de perdre le Messie, ça fait pas longtemps. Ils l'ont vu, ils ont jasé avec lui. Donc, il a ressuscité, il est monté au ciel. Ils sont encore bouleversés dans tout ça. Et là, dans cette prière-là, ils rassemblent tout ça, puis ils font le lien avec des passages d'Écriture qu'ils connaissent. Puis donc, au verset 24, ils vont adresser à Dieu le Créateur. 25-26, ils vont citer le psaume 2, verset 1 à 2. Et là, verset 27, ils vont appliquer ça aux événements qui viennent de se passer. Verset 28, ils vont réaffirmer le dessein divin. Mais quel dessein est-ce que c'est? OK? Donc, dans le psaume 2, dans la manière que c'est écrit dans le psaume 2, on voit vraiment que le psalmiste utilise une forme de rhétorique pour montrer l'absurdité de la révolte humaine contre Dieu. OK? Donc, et là, les auteurs, ceux qui prient eux qui prient dans le livre des Actes, là, ceux qu'on est en train de lire, d'écrire dans le livre des Actes, ils vont comme associer l'opposition que Ponce Pilate, puis ça, oppose à Jésus. OK? Donc, en s'opposant à Jésus, ils vont accomplir le dessein que Dieu avait en tête. OK? Maintenant, ils ont agi, le verbe ici dans sunektesan, se sont ligués,
c'est un actif à haut risque moyen. Donc, on a vu la voie moyenne, on a vu la haut risque aussi à quelques reprises dans le passé ensemble. C'est un haut risque moyen. Donc, la voie moyenne, ça veut dire qu'ils le font eux-mêmes. Ils se liguent ensemble de leur propre initiative. Ils en ont la responsabilité morale. Et là, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La conjonction pour, poiesai, introduit une finalité ou une conséquence. Ce qu'ils ont fait réalise un but divin. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait a accompli le dessein que Dieu avait en tête, le but, la finalité. Ça ne veut pas dire que tous les éléments étaient planifiés. Ce qui était planifié, c'était quoi? C'était la crucifixion. Il fallait que le Fils meure, qu'il soit crucifié, qu'il soit ressuscité. Pourquoi? Mais pour le salut de tous nous autres. C'était ça le but qui avait été fixé d'avance. Hein? C'était ça, donc, dans le texte, justement, ça dit, donc, attendez un petit peu, je vais vous le relire. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Tout ce que ta main et ton conseil. Donc, Dieu a anticipé ce qui allait se passer et il a utilisé ça pour accomplir son dessein, c'était la croix. Mais regardez bien, c'est important, parce que dans le psaume 2, on ne lit pas, on ne voit pas Hérode, Pilate, ces gars-là. Là, ce que Dieu avait arrêté d'avance, l'application qui est faite, c'est que les rois, les nations se sont opposés à Dieu et à son oint. En s'opposant à Dieu et à son oint, qu'est-ce qui se passe? Ils vont crucifier le oint, ils vont crucifier le Seigneur Jésus, et là, ils vont accomplir, en faisant ça, ils vont accomplir le dessein divin. Okay? Donc, c'est intéressant parce que, tu sais, quand la police, par exemple, veut arrêter les bandits, ils vont souvent faire des opérations policières où est-ce que un policier va s'infiltrer, il va prendre les informations et là, il va planifier avec la police l'arrestation des membres de la faction criminelle. Et là, il va fonctionner avec eux autres. Il était déjà des criminels. Il va pas il va pas les pousser. Donc, le policier qui s'est infiltré va pas les pousser à commettre un crime. C'était des criminels, ils allaient commettre un crime, mais la police a utilisé cette personne-là qui était à l'intérieur pour faire cette opération militaire-là pour capturer les criminels. Hein, c'est ce genre d'opération criminelle où est-ce que la police cause pas le crime, mais connaissant le crime, ils vont utiliser les choses pour pouvoir atteindre leur but. Arrêter les criminels. OK? Et c'est un petit peu la même chose ici. Les nations s'opposent à Dieu et les pharisiens s'opposent à Christ. D'ailleurs, tout au début, pour la première partie du ministère de Jésus, l'offre est légitime. Jésus veut vraiment qu'Israël se tourne à lui. Israël le rejette, on voit ça, chapitre 12 de Matthieu, chapitre 13, chapitre 12 particulièrement, où est-ce qu'on voit le rejet officiel, si tu veux, du Messie. Et là, à partir de ce moment-là, tout le mouvement change, il y a vraiment un bouleversement dans la narration, dans le récit historique, ça change du tout. Alors que les paraboles avant Matthieu 12 servaient à éclairer les choses, à expliciter les choses. Après Matthieu 12, ben là, ça cache les choses. Okay? Donc, on n'est pas du tout dans la même chose, dans le même type de relation entre Christ et Israël avant le rejet qu'après le rejet. Et là, donc, Dieu va diriger, va utiliser toutes les factions humaines pour amener le fait que Jésus-Christ va être arrêté puis va être crucifié. Okay. Donc, Actes 4, 25 et 28 est un texte fondamental pour comprendre comment Dieu peut gouverner souverainement l'histoire sans devenir l'auteur du mal d'une part
mais aussi sans tout diriger. Il n'y a pas besoin de tout diriger. C'est un fin stratège. Il est capable d'utiliser les actions des factions ennemies pour atteindre ses buts à lui. C'est ça un fin stratège, c'est ça un général, c'est ça le chef des armées. Hein? Donc ici, ce n'est pas une question d'une providence méticuleuse, ni un déterminisme qui est moral, qui s'étend à tous les domaines de la vie. C'est une providence qui est ouverte, qui est relationnelle, qui est orientée vers la rédemption de l'humanité. C'est vraiment quelque chose qui est... que Dieu utilise les actions libres des êtres humains pour atteindre ses propres buts. D'accord? Donc, on arrête là. Si vous avez des commentaires, laissez-les si vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi vos commentaires. Si vous êtes d'accord, vous me remerciez. Laissez-les en commentaire. Que Dieu vous bénisse abondamment.